Le grand cirque du Front Populaire continue sa tournée. Vous allez voir que la cuvée du jour est quand même pas mal. Enfin, quand je dis la cuvée, le numéro du jour est pas mal du tout. On va également dire un mot de cette baisse actuelle des marchés parce que je sais qu'il y a des nouveaux investisseurs qui suivent cette chaîne et donc je voudrais adresser ça parce que c'est une situation dans laquelle vous pouvez faire des bêtises, notamment si vous suivez les mauvais conseils. Et finalement, on parlera de ce qui est pour moi la meilleure opportunité d'investissement du moment. Tout ceci dans cet épisode. Alors, on commence par des nouvelles de la République populaire et démocratique de France. Alors, on commence à connaître... je vois la photo et ça me fait direct marrer. On commence à connaître un peu le petit numéro, là, le petit cirque du Front Populaire. Vous savez, le cirque, ça peut durer longtemps. Hein. On a d'abord Monsieur Loyal qui vient, qui harangue les foules. On achète peut-être un peu de popcorn, etc. Ensuite, on va avoir les caniches sur le ballon. On va avoir les clowns, on va avoir l'éléphant qui lève la patte, on va avoir les acrobates. Enfin voilà, il y a plein de numéros, ça peut durer très longtemps le cirque. Le problème, c'est qu'on commence à connaître un petit peu le cirque du Front Populaire. Et là, on est dans la phase où ils refusent de serrer la main au Rassemblement National parce que eux, voilà, ils sont en mission pour détruire le pays, mais au moins, ils ne serrent pas la main au Rassemblement National. Donc on les félicite évidemment, on est tous hyper impressionnés. Quelle bande de clowns. Et là, il y a une petite subtilité, c'est que, évidemment, ils réinventent un petit peu à chaque fois leur numéro. Et donc là, vous avez Sébastien Delogu, qui est un petit peu la racaille de Marseille, qui non seulement refuse de serrer la main aux jeunes députés du RN, mais en plus, il se met devant lui en mode « je t'intimide ». Et apparemment, il aurait dit « wesh, t'es un fada, t'es un fou, toi, voilà ». Et donc, je pense que le député du RN était très intimidés. Bon, alors on comprend évidemment pourquoi ils font ça. Hein. Ils font ça pour... Enfin voilà, c'est toujours le même truc. C'est au moins nous, on n'est pas des fachos, quoi. Voilà. Je me demande sur qui ça marche parce que autant les Français sont dans une... C'est quand même des castors, quoi. Donc ils font ce qu'on leur dit de faire. On leur dit de voter pour faire barrage. Ils votent pour faire barrage. Mais quand même, vous avez une majorité de Français qui sont plutôt raisonnables et les Français n'aiment pas trop les racailles. Donc évidemment, les députés qui se comportent comme des racailles sont discrédités auprès d'une majorité de Français, mais ça n'empêche pas le Front Populaire de continuer son petit numéro, confiants qu'ils sont, ils peuvent se comporter à peu près n'importe comment, dans une configuration avec un duel, ils pourront toujours appeler au front républicain et recommencer leur petit cirque. Alors évidemment, on va écouter Sandrine Rousseau, parce que c'est quand même notre, notre envoyé spécial au cœur de la République populaire démocratique de France, donc ça vaut toujours la peine de l'écouter. Donc on va voir ce qu'elle nous dit. Alors je suis désolée, mais personne ne peut m'obliger à serrer la main de qui que ce soit, particulièrement pas du Rassemblement National. Je n'ai aucune espèce de Respire. contact avec eux d'aucune manière, ni politique, ni humain. Et voilà, c'est ma ligne rouge, ce sont mes valeurs. Je ne traite pas avec le Rassemblement National d'aucune manière. C'est ce qui me fait me lever en politique. La lutte contre l'extrême droite, la lutte pour les valeurs républicaines. Donc ça, c'est vraiment ce dont je vous parlais, c'est que ces gens n'ont rien à dire en fait. Ces gens n'ont rien à dire, ces gens n'ont rien à proposer. On l'a bien vu, hein, parce que les mesures qu'ils proposent, c'est des mesures qui visent à mettre encore plus la France à genoux. En tout cas, ils peuvent toujours nous servir cette même soupe. Voilà, on se bat contre le racisme. Baladez-vous un petit peu, hein. Là en ce moment, je suis en Tunisie. Parlez avec un chauffeur de taxi en Tunisie. Moi, c'est ce que je fais. Je leur demande comment ça se passe, etc. Et très rapidement, les chauffeurs de taxi en Tunisie nous disent qu'il y a un problème avec les Noirs. Ils le disent comme ça, ils n'ont absolument aucun problème. Il y a trop de Noirs qui arrivent en Tunisie. Et c'est pas seulement dans les propos des gens. Au niveau du système, la plupart des pays du monde sont beaucoup plus stricts avec les étrangers que ne l'est la France. Et c'est même pas une question de racisme. C'est juste une question de qui tu fais passer les intérêts en premier. Et la France est un pays qui a décidé de faire passer les intérêts de ceux qui payent des impôts après les intérêts de ceux qui profitent du système. Donc non, la France est un havre de tolérance et ça nous coûte beaucoup, ça nous coûte énormément et c'est une des raisons pour lesquelles les créateurs de valeur ont tout intérêt à partir de France. Et donc dans ce contexte, quand on a des clowns qui viennent à la tribune pour dire « ouais d'accord, on va pas parler de politique mais on va parler de ce fantôme dangereux qu'est le racisme, etc. »
etc. Comme si c'était ça qui posait un problème aux Français. Les Français ont avant tout un problème avec les racailles. Les problèmes de sécurité, ça vient des racailles, ça vient pas de ce parti politique centriste qu'est le Rassemblement National. Donc ces gens nagent en plein délire, mais c'est pour ça qu'on les aime. C'est toujours très intéressant de regarder ça, mais il faut écouter ces gens un peu comme une fiction, voilà. C'est une fiction, c'est divertissant, c'est dommage que ce soit financé avec de l'argent public. À la limite, voilà, je pense que si on ne les voyait pas, je serais prêt à payer un abonnement à Netflix ou un truc comme ça pour continuer de pouvoir assister à ce spectacle. La lutte contre le racisme, la lutte contre les LGBT-phobies, contre le sexisme, contre tout le projet de... Ça me fait marrer. Tu sais, les trucs, la transphobie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous réveiller en pleine nuit comme ça en mode un trans? Tu vois, j'ai déjà vu des gens qui ont de l'arachnophobie ou des trucs comme ça où on marche ensemble et ils voient un bâton par terre ou ils voient un tuyau d'arrosage et oh, c'est un serpent. Ça, c'est une phobie. J'ai jamais vu quelqu'un un trans. C'est vraiment ridicule. Projets qu'ils peuvent poser dans la société. Je continuerai à me lever demain pour ce projet-là. Jamais je ne faiblirai face à cela. Après, ça peut être mal interprété ou bien interprété. Je vous le dis. Mais ce qui est terrible, c'est que des fois, elle parle bien, Sandrine Rousseau, honnêtement. Enfin, on peut être en désaccord avec ce qu'elle dit, mais j'ai déjà vu souvent assez à l'aise sur un plateau télé, mais là, on a l'impression que même elle, son petit numéro, elle sent qu'il marche pas, et la preuve, c'est qu'elle doit essayer de se relancer comme ça. Elle essaie d'en faire des caisses parce que elle sent bien qu'il n'y a pas d'appui, quoi. Il n'y a pas d'appui sur le réel, et quand un discours n'est pas appuyé sur le réel, on doit en faire des tonnes comme ça pour essayer de lui donner de la force. On embrasse Sandrine et on espère qu'elle continuera de nous distraire. Alors, qu'est-ce que j'avais noté? Oui, alors, en fait, il y a aussi cet autre sketch. Vous avez Yael Braun-Pivet qui a été réélue à la présidence de l'Assemblée nationale. Et à côté de ça, le Front populaire se sont mis tous ensemble comme ça, le vent dans le dos, en descente. Ils ont rassemblé toutes leurs forces et ça marche pas parce que vous avez quand même une plus grande partie de modérés à l'Assemblée nationale. Et donc, vous avez eu une collusion entre le centre-gauche, à savoir la Macronie et Horizon et les Républicains, et du centre, parce que certains députés du Rassemblement National ont également voté pour elle, et le Front Populaire a essayé de nous refourguer comme ça un vieux communiste, et c'est perdu. Et donc c'est assez drôle parce que ça chouine beaucoup. On va l'écouter parce que c'est le seum à quelque chose d'agréable. Et personnellement, je ne connais pas Yael Braun-Pivet, je n'en pense rien, je l'embrasse, mais le fait qu'elle fasse couler un peu de seum du côté du Front Populaire, ça veut dire que je lui donne un point de sympathie. On va regarder ça. C'est dire notre fierté d'avoir mené ce combat uni. Oh la vache. de nous avoir mis d'accord. Oh la vache. Je découvre cette séquence. On dirait vraiment qu'ils sont allés choper un mec au PMU. Non, Patrick, tu finiras ton pastis plus tard, là, c'est important. Attends, je suis en train de gratter mon millionnaire et tout. Ils le prennent, ils le foutent devant les micros. Il est complètement amorti, on lui passe un micro, mais quel cauchemar. Sur un candidat unique du nouveau Front populaire. Je crois qu'ici, nous avons défendu nos couleurs, notre programme. Et donc ça chouine pas mal, et on a encore... Ouais non, Mathilde Panot, on peut regarder un petit peu, mais ça commence à être un peu au-dessus de mes forces. Autant me faire une Sandrine Rousseau, ça va, mais une Sandrine Rousseau plus une Mathilde Panot dans la même vidéo. Mettez un like quand même, parce que je m'inflige tout ça pour digérer pour vous l'actualité politique, et pour vous permettre de la supporter. Voilà, j'essaie d'être un petit peu un médiateur, voilà, dans ces vidéos, je suis un médiateur pour vous aider à ne pas vous manger trop brutalement cette réalité politique dans la figure, parce que si vous êtes un créateur de valeur, cette actualité politique est tout à fait déprimante, et donc j'essaie d'être là, de vous aider, de vous motiver, de vous encourager, je prends sur moi. Donc un petit like, un petit commentaire, un petit partage pour m'aider à encaisser tout ça. On s'est fait Sandrine Rousseau et on va se faire Mathilde Panot. Je le dis, à quel point La vache. le vote pour Yael Braun-Pivet, qui a une victoire qui résonne comme un échec, est un signal terrible pour la démocratie dans notre pays. Les magouilles, aujourd'hui, ont non seulement volé le résultat des urnes du 7 juillet,
mais ont primé sur le résultat de ces urnes. C'est là que c'est intéressant la politique, c'est que vous pouvez absolument dire n'importe quoi. Elle essaie de faire passer le 7 juillet comme une victoire du Front Populaire, alors que c'est pas du tout une victoire. Encore une fois, il y a plein de Français qui regrettent d'avoir fait barrage, et je pense que la prochaine fois ils voteront utile, et ils comprendront que le vrai barrage c'est contre les excités de l'extrême gauche, et alors qu'ils étaient troisième je crois en nombre de voix, grâce aux magouilles des alliances et des désistements, ils ont été capables d'envoyer plus de députés que le premier parti de France, à savoir le RN, et en tout cas là il y a plein de larmes de seum qui coulent, donc bah voilà, j'ai envie de dire merci Yaël Braun-Pivet, ne nous déçois pas Yaël, on te fait confiance. Voilà, alors j'avais encore noté un petit truc, c'est ça, c'est... oui, parce que là, la séquence politique des législatives va se refermer, mais vous inquiétez pas, la République démocratique populaire de France va avoir un nouveau tour dans son sac, à savoir les JO. Des danseurs de la cérémonie d'ouverture des JO 2024 déposent un préavis de grève. SPA-CGT, qui protège les artistes et interprètes, a déposé un préavis de grève pour protester contre des inégalités de traitement. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal cette histoire. Des danseurs intermittents ont été recrutés à des conditions honteuses, sans défraiement ou sans connaître le montant de la cession des droits voisins. De toute façon, dites-vous que tous ces gens parlent de votre fric. Tous ces gens parlent de votre argent parce que c'est évidemment vous qui payez pour tout ça. Des écarts de rémunération, blablabla, c'est confronté. Ouais, bref, je m'en fous complètement de leurs éléments de langage. En tout cas, ça devrait être sympa. Et il va s'ajouter à ça, évidemment, une grève des transports communs. Et plus ça va, plus je me dis que c'est un acte citoyen de refuser systématiquement de prendre le train et de prendre le métro et de prendre les bus. En fait, il faut prendre sa voiture ou prendre son vélo. Il faut prendre des moyens de transport individuels, parce que plus vous devenez dépendant du train, du RER, du métro et de ces moyens de transport collectivistes, plus quand les collectivistes font grève pour nous prendre plus d'argent, plus ils ont un levier sur nous. Donc il faut leur refuser ça, il faut vider les trains, il faut vider les moyens de transport collectivistes et se débrouiller par nous-mêmes. Comme ça, ils feront leur grève dans leur coin et ils auront beaucoup moins de moyens de pression sur ceux qui payent pour tout ça. Ceci étant dit, petit point sur les marchés. Donc les marchés continuent de baisser. On va regarder par exemple où en est le marché français par rapport à ses plus hauts. Je crois que le CAC 40 avait dépassé les 8000 à un moment. Donc si on met 3 mois... Ouais, c'est ça, le marché avait dépassé les 8000. Et là, il a pris une belle baisse depuis ses plus hauts. Et si on regarde la tech par rapport à ses plus hauts, ouais, c'est pas très impressionnant. Donc la première chose que je voudrais vous dire, c'est que si vous avez commencé à investir récemment, ça c'est pas ce qu'on appelle une baisse. C'est pas ce qu'on appelle les bourses qui décrochent, etc. Moi je m'attends à ce que mon portefeuille retombe à une valeur de 80. Il pourrait retomber à 80 000 euros, je serais pas inquiet. C'est quelque chose auquel on s'expose quand on investit sur les marchés. Vous avez des moments où ça baisse et ça peut baisser franchement beaucoup plus fort que ça. Là vous avez une baisse de résultats, je crois qu'il y a des choses qui sont liées également aux tensions entre les États-Unis et la Chine, parce que Donald Trump, sa politique, c'est plutôt de diviser l'axe russo-chinois. Et qui dit Donald Trump au pouvoir dit des relations entre les États-Unis et la Chine qui se rafraîchissent, et c'est pour ça que vous avez le secteur des semi-conducteurs qui a pas mal tangué. Je crois que si on regarde une boîte comme ASML, on a eu un bon cassage de figure d'ASML Holding, et je pense que c'est lié à ça, parce que les résultats d'ASML Holding sont pas mauvais. Je pense que c'est plus lié à des peurs comme ça, géopolitiques, macroéconomiques, cette baisse actuelle des marchés. Mais donc dites-vous qu'à ce stade, c'est pas une grosse baisse, ça peut baisser beaucoup plus que ça. Et quand on rentre dans des phases comme ça, et ça c'est la seconde chose, vous allez commencer à avoir pas mal de contenu, et même dans les commentaires de cette chaîne, même si je modère en général assez rapidement, de gens qui commencent à dire « Ouais, il faut tout vendre, il faut sortir des marchés, quand on est malin, on prend ses bénéfices, etc. » Et c'est là que les gens se font avoir, c'est-à-dire que les marchés, ça peut très bien remonter en
flèche, vous n'en savez rien du tout, et donc vous pouvez vous retrouver à payer des frais en vendant vos positions, à payer des impôts en vendant vos positions, parce que quand vous faites des trades comme ça, n'oubliez jamais que vous payez aussi des taxes sur les transactions financières, et quand on arrive à des positions assez importantes, moi si je liquide une position, je peux me prendre facile 30 balles d'impôts, hein. 30 balles d'impôts là, de taxes sur les transactions financières, c'est assez désagréable. Autant les frais sur un courtier comme DeGiro, c'est dérisoire quand on a des positions importantes, autant les frais, c'est assez important. Donc moi, je ne vends pas. Quand les marchés baissent, ça m'inquiète pas. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand j'ai une position qui décroche de façon non corrélée au marché. C'est pour ça que je suis sorti de Starbucks. C'est parce que Starbucks avait des performances qui étaient en décalé par rapport aux performances du marché. C'est aussi pour ça que je suis sorti de ST Microelectronics. C'est parce que moi, si je choisis des entreprises individuelles, c'est parce que j'espère que ces entreprises individuelles vont avoir une surperformance par rapport au marché. Mais si j'achète des entreprises individuelles et qu'elles font moins bien que le marché, bah ça dégage. C'est pas pour ça que je les ai choisies. Vu que j'ai un portefeuille qui est composé d'entreprises de qualité et d'ETF, bah moi je ne change absolument rien à la manière dont j'investis, et je vais même pas commencer à investir plus dans une phase comme ça, parce que encore une fois, je n'ai aucune idée de la direction que vont prendre les marchés. Ils peuvent décider de repartir en hausse, ils peuvent décider de continuer de baisser, je n'en sais rien, donc moi je continue tranquillement mon DCA. Donc ne commencez pas à vous faire hyper par des gens qui vont vous dire il faut faire des arbitrages, il faut sortir de ci pour rentrer de ça, et 99 fois sur 100 ça va vous faire perdre du temps et de l'argent, et vous seriez bien mieux à continuer à investir tranquillement, et surtout à consacrer votre temps à gagner plus d'argent pour investir plus. Et si vous voulez des conseils là-dessus, vous savez comme d'habitude que vous pouvez rejoindre sous cette vidéo mon cercle des orateurs, et le cercle des orateurs, c'est des articles que j'envoie une fois par mois pour vous montrer comment vous pouvez augmenter vos revenus avec des side business basés sur la création de contenu en ligne. Donc je ne change rien à ma stratégie, je continue d'attendre les dividendes qui arrivent. On va avoir encore un très beau mois de juillet, on va avoir aussi un très bon mois d'août, et c'est comme ça que j'investis pour me dégager un flux continu croissant de revenus passifs. Et vu qu'on me l'a demandé, mon portefeuille est configuré de manière très simple. J'ai un tiers de boîtes de croissance, j'ai un tiers SP500 et Monde, et donc ça c'est pour avoir la performance du marché, et j'ai également un tiers de boîtes du rendement. Et si j'ai beaucoup d'ETF en portefeuille, c'est parce que ça me permet de lisser mon revenu mois après mois, parce que encore une fois, mon objectif ça va être d'utiliser mon portefeuille comme un outil qui va me permettre d'acheter ma résidence d'exil, d'abord en ayant un apport, parce que quand vous êtes sur un courtier comme DeGiro, vous pouvez hypothéquer vos actions et vous dégager de l'argent comme ça que vous pouvez investir où vous voulez, et moi je l'investirai dans de l'IMO, il n'y a pas de papier à signer, ça se fait en 2 clics, donc c'est hyper pratique, et mon objectif ce sera de rembourser le crédit immobilier que je ferai à ce moment-là, simplement avec les dividendes que je reçois, mais ça suppose d'avoir tous les mois un bon paquet de dividendes qui arrive. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez comme d'habitude sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, mon courtier DeGiro, et grâce à ce lien affilié, vous bénéficierez de 100 € de frais de comptage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. On en arrive finalement à ce qu'est pour moi la meilleure opportunité d'investissement du moment, à savoir acheter de l'IMO avec Realty. Vous dépensez 50 $ et vous achetez des morceaux de propriété qui commencent à vous payer avec un très bon rendement, vous recevez les loyers tous les lundis. C'est des parties de maison que vous pouvez vendre de façon tout à fait liquide sur un marché secondaire, c'est aussi des parties de maison que vous pouvez hypothéquer pour vous dégager par exemple un apport si vous voulez investir dans l'immobilier physique. En tout cas pour moi c'est 4 crans au-dessus des SCPI, vous avez de meilleurs rendements et surtout vous êtes libre de revendre et véritablement propriétaire parce que vous pouvez hypothéquer vos parts de propriété. Et cet après-midi vous allez avoir une vente de maisons qui sont autour de Cleveland, je vais toutes les choper, vous avez un super rendement, vous voyez du 9,5%, 9,6%, donc c'est vraiment top. Et je continue moi de me construire mon petit portefeuille et ça me fait plaisir d'avoir tous les lundis 35 $ qui arrivent sur mon compte. Je les réinvestis pour pouvoir acheter toujours plus de parts de propriété, mais au bout d'un moment évidemment que j'hypothéquerai l'ensemble de mon portefeuille et ça me donnera un apport supplémentaire que je pourrai rembourser avec les loyers. Vous avez également sous cette vidéo mon lien affilié pour commencer à investir avec Realty, et ceux qui ont déjà commencé à investir vous le diront, vous avez intérêt à arriver à l'heure pour les ventes parce que ça part très vite. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.